Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Amis Scorpion, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est déroulé comme vous le souhaitez, que vous démarrez l'année en beauté. Amis Scorpion, on commence de suite votre guidance avec un message pour commencer auprès donc de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de février 2024. Amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, s'il vous plaît, quel sera le message pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, pour les amis Scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, le message pour le mois de février 2024. Alors, on en a une qui vient de se retourner, on vous dit inspiration. Alors, je vous la montre, votre message inspiration qui vous dit « Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. » Donc ici, le fait que vous allez venir en aide à des personnes durant ce mois de février 2024, peut-être pour les aider à résoudre des problématiques ou pour les encourager dans la voie qu'ils souhaitent entreprendre, ça va leur permettre de guérir peut-être et justement d'évoluer grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre aide ainsi que leur énergie propre à eux-mêmes, et ça va vous permettre à vous également d'évoluer et de guérir peut-être justement le fait que vous allez aider les autres, ça va vous permettre de découvrir en vous certaines forces, certaines capacités dont vous doutiez peut-être dernièrement. Allez, on va continuer votre guidance avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu les messages qu'on aura pour vous, amis Scorpions, donc pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, les guides pour les amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Quels seront les messages pour le mois de février 2024 avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. Ok, ici, on démarre avec l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est une mise en action. Ici, donc, vous prenez... vous mettez en action quelque chose, donc peut-être un projet, on en a beaucoup trop, peut-être un projet professionnel, peut-être un déménagement, mais quoi qu'il en soit, avec cet as d'épée, ici, on part sur quelque chose de nouveau, on part sur quelque chose que vous allez mettre en action. Ici, on en a plusieurs qui sont tombés, on va les prendre. On a ce roi de coupe qui peut parler de vous, mon consultant, ou alors d'une personne qui peut vous venir en aide par rapport ici avec ce 8 de denier par rapport au travail. Donc ici, il y a peut-être la découverte d'un nouveau travail. Ici, peut-être que vous avez postulé un contrat de travail. Ici, on voit bien qu'il y a une personne qui vous vient en aide par rapport à cette opportunité qui se présente à vous. Ici, vous avez à la suite de cet as d'épée, donc qui est la mise en action. Donc ici, on actionne les choses. Peut-être que vous allez postuler à des offres d'emploi. Peut-être que ici, vous allez vous lancer à votre compte. Ici, on a vraiment le côté où vous mettez vous ancrez les choses, vous mettez dans la matière ce que vous souhaitez faire. Avec l'arcane majeur numéro 4, l'empereur sous cet as d'épée. Donc, on parle bien d'une mise en action. Alors, cet empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de fiable, qui a de situation financière, professionnelle, équilibrée. Donc, on peut parler d'une personne qui va vous aider à ancrer les choses, à réaliser peut-être justement un projet professionnel, peut-être vous aider à vous prêter de l'argent, peut-être qu'ici, on parle d'un organisme financier, une banque, peut-être tout autre organisme qui pourrait apporter sa pierre à votre édifice. Donc, c'est-à-dire peut-être vous accorder un prêt bancaire, vous accorder de l'argent pour la concrétisation de votre projet professionnel, parce qu'ici, à côté de cela, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, vous annonce des difficultés, des conflits, un combat à mener, peut-être justement par rapport à la concrétisation de ce projet. Donc, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, dernièrement, amis Scorpion, ascendant Vénus ou lunaire en Scorpion, vous manquiez peut-être de trésorerie pour concrétiser un projet, peut-être pour acheter un bien immobilier, peut-être que ici vous souhaitiez obtenir un emploi, vous étiez peut-être actuellement dernièrement au chômage, ça a été relativement compliqué pour joindre les deux bouts. Ici vous avez besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, on vous l'apporte pour résoudre cette difficulté peut-être financière pour certains ou certaines d'entre vous. On est sur le côté plutôt matériel, financier, professionnel, avec les épées et les deniers. Donc ici, il y a une sortie de difficulté qui a été relativement compliquée. Vous voyez, on a cette reine de bâton. Ici, vous avez du monde qui vient vous filer un coup de main, amis Scorpion, durant ce mois de février 2024, pour vous aider à parvenir à vaincre ces difficultés.
Pour certains ou certaines d'entre vous, je vous parle donc du côté professionnel, matériel, financier, mais peut-être que pour certains ou certaines, hein, rappelez-vous que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, il y a peut-être le projet de vous lancer à votre compte. Ici, il y a peut-être l'envie de créer une activité. Alors peut-être qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez avoir envie de vous associer à quelqu'un. On a cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est plutôt quelqu'un de positif. Ça peut être vous, ma consultante également, qui justement décidez de prendre le taureau par les cornes et d'actionner les choses pour pouvoir accéder à votre réussite que vous méritez, bien évidemment. Ici, on peut nous parler également d'un déménagement. Peut-être qu'ici, vous souhaitez partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit qui sera plus propice à vos souhaits, à vos attentes, où vous trouverez un meilleur équilibre, une meilleure harmonie que vous ne trouviez pas là où vous viviez actuellement. Mais cependant, il y a peut-être quelques difficultés. Peut-être que justement, pour louer un bien immobilier ou acquérir un bien immobilier, il vous manque de la trésorerie pour pouvoir justement accéder à ce bien que vous souhaitez. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour un appartement, une maison, et cependant, il va falloir demander de l'aide, du soutien financier auprès d'organismes. Cette reine de bâton peut être également un organisme que vous allez solliciter pour justement venir à bout des difficultés que vous allez rencontrer, peut-être par rapport au fait que vous allez devoir monter des dossiers, organiser des demandes d'emprunt. Quoi qu'il en soit, ici, il y a tout un travail mis en œuvre pour pouvoir parvenir à votre réussite. Rappelez-vous cet as d'épée qui justement parle de vous dans le fait que vous passez à l'action. Vous voyez, il y a des choses qui vont être en cours durant le mois de février en faveur de votre réussite. Hein. Donc ici, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est parce que justement, il y a des événements à venir. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui seront favorables à votre réussite. Vous voyez, vous me sortez le 9 de coupe. Le 9 de coupe sous l'empereur. Donc on parle bien ici de réussite. On parle bien de grand succès, de joie, de victoire. Le 9 de coupe, c'est la carte de la réussite totale. Donc ce que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête que vous souhaitez mettre en place, ami Scorpion, durant ce mois de février, va prendre du temps parce qu'il y a du chemin, on voit bien, pour parvenir à ce 9 de coupe. Hein, vous passez ici, il y a la carte du travail, il va falloir peut-être vous démener, il va peut-être falloir fournir plus d'efforts pour pouvoir, ça peut nous parler également d'une montée en grade, hein, de vouloir obtenir un poste pour monter en hiérarchie, pour avoir un meilleur salaire, ça peut nous parler de cela également. Donc ici, il y a des convocations auprès de votre hiérarchie pour justement accéder à cette réussite, mais vous y parvenez hein, avec ce 9 de coupe. Donc vous parvenez à accéder à votre réussite, mais il y a des étapes. Vous voyez, vous allez franchir étape par étape sans brusquer les choses. Il y aura peut-être des étapes où ça sera plus compliqué que d'autres, mais vous n'allez rien lâcher, ami Scorpion. Vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même, rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir justement accéder à cette réussite, à cet achat, à cette évolution professionnelle. Peut-être vous lancer à votre compte, quoi qu'il en soit. Vous voyez, vous avez ce roi de bâton. Vous voyez ? Roi de coupe, roi de bâton. Donc ici, vous avez vraiment une stabilité qui revient. Vous voyez, on a le côté à la fois émotionnel, on a le côté mental qui sera vraiment il y aura vraiment un impact important chez vous. Il y a un mélange de tout. Il y a le côté émotionnel, la joie, l'envie de, on y va à fond, on y croit. Il y a le côté mental où on réfléchit pour justement ne pas commettre d'erreurs. On a juste ce petit couac au milieu qui est ce 8 d'épée où il y a des difficultés. Mais qui n'en connaît pas quand on a un projet à mettre en place, quand on a des souhaits qu'on veut réaliser, il y a toujours forcément des petites épreuves à surmonter pour pouvoir parvenir à ce 9 de coupe qui est important. Avec le 9 de coupe et ce roi de bâton, on parle bien d'une stabilité qui revient. On a cette reine de bâton, ce roi de bâton. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, on peut également nous parler d'une rencontre sentimentale. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à vous lancer dans une conquête sentimentale, dans une nouvelle relation. Or, ici, vous avez retrouvé, grâce à ces opportunités professionnelles, à une meilleure stabilité financière, une stabilité. Donc vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir une nouvelle personne dans votre vie parce que vous n'avez plus en tête le souci du travail, le souci immobilier, vous êtes bien là où vous êtes, vous avez retrouvé une stabilité financière et vous êtes enfin prêt ou prête à vous consacrer à votre vie personnelle. Donc ici, avec cette reine de bâton et ce roi de bâton et ce 9 de coupe, on peut nous parler d'une rencontre qui sera très favorable, en accord avec vos valeurs et qui justement une personne que vous allez rencontrer qui vous correspondra plutôt pas mal. Vous voyez, on a ce 2 de bâton. Donc ici, on a le 9 de coupe, le roi de bâton par rapport à quoi, encore une fois, le 2 de bâton, un état où vous étiez dans une certaine détresse, une certaine peut-être dépression, une déception. Donc ici, on retrouve la joie de vivre par rapport à un côté où on était peut-être un petit peu dans le côté pessimiste. Vous voyez, on avait peut-être justement un petit dégoût que justement les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas. Donc on a bel et bien, vous voyez, des démarches étape par étape, on retrouve un équilibre, on retrouve une grande joie, satisfaction par rapport à une situation qui était relativement compliquée. Pour
Pour certains ou certaines scorpions, il y a peut-être eu plusieurs rencontres, je parle toujours pour le côté relationnel sentimental, et qui n'aboutissaient à rien. Là, il y en avait eu peut-être marre de ne pas rencontrer les bonnes personnes, et vous êtes enfin prêt ou prête à quand même, on va enfin vous mettre la bonne personne qui va vous correspondre. Enfin, vous allez pouvoir sortir de ce côté ras-le-bol, que ça ne fonctionne jamais. Cette fois-ci, il y a bel et bien quelque chose de positif qui se produira pour vous permettre d'accéder à cette victoire. En dos de deck, on a l'arcane majeur numéro 6, l'amoureux. Alors l'amoureux, ici ça nous parle de choix. Donc ici, ça peut nous parler, donc avec le 2 de bâton également, il y a peut-être un choix à faire. Hein. Donc il y aura peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes pour ceux et celles qui seraient célibataires que vous allez rencontrer, avec lesquels il y aurait peut-être un intérêt. Vous voyez, vous allez peut-être être attiré par 2 personnes. Donc il y aura un choix à faire. Même chose pour le côté professionnel. Peut-être que vous avez postulé à différents endroits, où vous allez obtenir des réponses favorables. Même chose pour le côté de demande d'aide financière. Donc ici, vous allez avoir un accord de prêt, un accord d'aide financière, mais il y aura peut-être plusieurs réponses favorables. Ça sera à vous de choisir pour justement obtenir la meilleure. On nous parle vraiment de choix. Donc un choix entre 2 partenaires pour le côté relationnel sentimental, pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a le choix peut-être entre 2 habitations. Il y a un choix entre 2 peut-être organismes financiers qui vous accorderaient de l'aide, du soutien. Donc il y a vraiment un choix, une décision importante à prendre. Quoi qu'il en soit, avec ce valet de bâton, on parle bien de messages de communication que vous allez recevoir qui vont vous permettre de faire ce choix. Parce qu'à la suite de cela, vous avez quoi? Vous avez l'arcane majeur numéro 10, la roue de fortune. Donc il y a bel et bien un changement de situation. Donc cette décision, vous allez la prendre peut-être plus durant fin février, voire début mars. Le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. Et à la suite de cela, vous avez le monde. Le monde qui vous annonce vraiment le succès, la réussite dans tout domaine. Il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, mais de manière assez costaud pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de février 2024. Mais vous êtes en cours de route. Ici, ce n'est pas encore le cas tout de suite. D'après les énergies qu'on voit ici dans votre tirage, ça se fera durant le mois de février, voire au-delà du mois de février, mais ça sera les étapes que vous allez traverser. Il y aura peut-être un peu de doute, un peu de complications, il y aura peut-être justement l'impression de ne pas avancer, l'impression de ne pas y arriver, l'impression de ne pas y parvenir, mais ça ne sera que dans votre tête, parce qu'en fait, les efforts que vous fournissez jour après jour, semaine après semaine, ça paiera à un moment donné. Et on voit bien qu'il y a bel et bien ce nouveau départ, peu importe le nouveau départ qui vous parle. Ça peut être un nouveau départ professionnel, sentimental, ça peut être même plusieurs départs en même temps, parce que le monde touche les 4 domaines de votre vie. Hein. Donc ici, vous allez vraiment retrouver une certaine harmonie, une certaine tranquillité durant fin février, voire début mars. Donc ici, on vous demande de maintenir vos efforts, de continuer à travailler dur pour obtenir votre réussite. Avec l'empereur, avec ce roi de bâton, il y a une stabilité. Alors, il y a bel et bien, ne refusez pas non plus les aides, le soutien qu'on va vous apporter, qu'on devrait vous apporter durant ce mois de février. Hein, on va peut-être justement vous aider, vouloir vous aider pour justement que vous accédiez à cette réussite que vous méritez, amis Scorpions. Donc, ne refusez pas, sachez quand même voir entre les bonnes et les mauvaises personnes. Ici, dans votre tirage, je ne vois pas de personnes négatives pour vous. Au contraire, ce sont des personnes qui vont vous aider, ils vont apporter leur pierre à votre édifice pour vous permettre de rayonner et d'accéder à votre réussite. Voilà un petit peu le tirage de la part du tarot de Marseille, un tirage que je vais compléter maintenant avec l'oracle des 77. On va aller recouvrir chaque lame avec une carte donc de l'oracle des 77 pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages complémentaires au tirage du tarot de Marseille, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides. Ok, bon, on en a 2, on va les prendre. Alors ici, on a le non sur l'SDP. On a le oui, vous voyez, non, oui. Du non, vous passez au oui. Donc, ça vient exactement rejoindre ce que je venais de vous prononcer à l'instant, c'est ce doute. Vous voyez, le bâton. Le bâton, il y a peut-être le côté je doute. Là, il y a peut-être des difficultés. Les difficultés, c'est peut-être dans votre mental. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je peux continuer d'y croire? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je continue d'insister? Vous voyez, on a le côté doute. Mais c'est normal, parce que quand on a un gros projet en tête, on a toujours une partie de doute. Et ces doutes sont nécessaires parce que ça permet justement d'éviter de commettre des grosses erreurs. Parce que le fait d'être toujours sûr de soi, ça peut justement engendrer de grosses erreurs sur le parcours qu'on n'aurait pas vu venir. Donc ici on en a trop qui viennent de tomber, je vais les remettre. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît les guides, parce que là il y en avait beaucoup trop. S'il vous plaît pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Ok, on en a 2.
On va les prendre. Donc ici, il y a le message de l'enfant sur la 8 de denier. Sur ce roi de coupe, on a le oui. Sur l'SDP, on a le non. Ici, on a le triomphe sur l'empereur. Magnifique. Alors le triomphe, le succès. Donc ici, il va falloir faire preuve de maturité, de concrétisation dans vos projets. Ici, on ressent vraiment, si vous voulez accéder à ce triomphe, si vous voulez accéder à cet empereur, mes amis scorpions ascendant Vénus lunaire en scorpion, il va falloir vraiment vous décider. Donc si vous voulez vraiment que votre projet, quel qu'il soit dans votre tête, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être vous lancer à votre compte, peut-être changer de voie professionnelle, suivre une formation, il va falloir vraiment y croire et vraiment continuer dans la voie dans laquelle vous allez vous engager. Parce qu'à partir du moment où vous ne serez plus dans cette hésitation du oui, non, peut-être, vous allez pouvoir accéder à ce triomphe, à ce succès-là. C'est vraiment important. Il va falloir chasser cette période de doute. Vous voyez, on a le non, le oui, et on a la tétine là, qui est liée à l'enfant, le côté immaturité. Donc vous voyez, ça c'est parce que justement, vous avez quelque chose en tête, dans votre cœur, dans votre tête, mais ça manque encore d'ancrage. Vous voyez, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais on a vraiment ce ressenti-là pour vous il faut vraiment, si vous avez quelque chose à réaliser, que vous voulez mettre, que vous changez de voie ou déménager ou autre, quel que soit votre projet que vous avez dans votre tête actuellement ou que vous aurez prochainement, il va falloir vraiment lui apporter toute la maturité nécessaire, toutes les convictions nécessaires, tout l'ancrage nécessaire pour que justement celui-ci accède au triomphe. S'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions. Vous voyez ? Sur ce 8 d'épée là, où je vous disais difficulté, conflit, combat, il y a une rupture ici. Alors vous voyez bien, c'est une cassure, c'est une rupture, c'est pas une rupture définitive parce qu'on reprend la ligne. Vous voyez, le fil, il est cassé, il y a un creux, mais il redémarre derrière. Donc ici vous avez le non, le oui, donc les guides insistent bien sur le fait que une fois que vous serez décidé, une fois que vous aurez mis de l'ancrage et toutes vos convictions, vous allez reprendre le fil de votre souhait, de votre activité, de vos projets, quels qu'ils soient. Donc ici, vous avez peut-être eu un moment, un creux, un vide, un moment où vous aviez eu envie de laisser tomber. Vous voyez, et on a quoi? La carte de l'été sur la reine de bâton. La carte de l'été, c'est vraiment le plaisir. Hein. On retrouve le plaisir, la joie, ses convictions. Donc ici, il y a peut-être eu une perte d'énergie, une perte de conviction, une perte de foi, de confiance en soi ici. Mais si vous voulez accéder à ce triomphe, il va falloir vraiment retrouver cet équilibre dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à cette réussite. Ça sera vraiment nécessaire pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, pour mes amis scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, donc on en a, vous voyez, sur le 8 de coupe, le 9 de coupe, pardon, on a le travail. Sur le roi de bâton, on a la lune, événement rapide. Sur le 2 de bâton, on a des échanges, des discussions. Sur le choix, on a l'abondance. C'est vraiment un très beau tirage, mais un très beau tirage, vous voyez, qui est plutôt clair et net et précis pour voir, mes scorpions, des décisions importantes à prendre. Il va falloir s'ancrer, être sûr de soi, et à partir de là, tout va s'enclencher. Tout va s'enclencher dans le bon sens, hein, afin de parvenir à votre réussite. Le non-oui, ça c'est vous, hein, avec les doutes. Chassez vos doutes. S'il vous plaît, les guides. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je comprends bien, surtout quand il s'agit d'un enjeu important. Ici, le valet de bâton, on a la guitare qui est liée à la musique, au côté artistique. Peut-être pour certains ou certaines, il y a un projet artistique en cours. Donc ici, donc, vous allez connaître l'abondance et le succès avec ce projet artistique, avec la guitare. Ça peut être le côté lié à la musique. Ici, avec la guitare, on peut également nous parler donc de tout ce qui est lié au projet, tout ce qui est lié aux activités qui vous tient à cœur. Vous voyez, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte du bonheur. La musicalité, c'est vraiment source de bonheur, de joie, de bien-être. Donc ici, il y a bel et bien l'abondance qui arrive pour vous avec le choix que vous aurez fait par rapport à votre futur. Vous voyez, s'il vous plaît, les guides pour mes amis scorpions. Alors ici, on en a 4. Donc ici, la roue de fortune. Vous voyez, vous me sortez le nombrilisme. Vous sortez le nombrilisme, le tournoiement, les contrariétés intérieures, mais la roue de fortune, sur la roue de fortune, c'est marrant que ça fait 2 roues. La roue de fortune, donc qu'est-ce qu'elle fait cette roue? Ben, elle change la chose, il y a une tendance qui s'inverse. Donc ce tourbillon que vous êtes en train de terminer, ici on a la voiture qui est symbole de succès sur le monde, et on a le retour du passé. Alors ça c'est top, parce que le retour du passé, ça veut dire que c'est peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un projet que vous aviez dans votre cœur, dans votre tête, que vous aviez laissé de côté. Ça vient rejoindre cette ficelle, cette cassure, que vous aviez laissé à l'abandon, que vous aviez laissé de côté par manque de conviction. Vous voyez, tout simplement. Une fois que vous allez retrouver la conviction, la foi en vous, en vos compétences, en fait que vous avez des capacités
quelle qu'elle soit, de pouvoir reprendre ce projet. Ça peut nous parler de réconciliation avec un ex, hein, pour le côté relationnel sentimental. Il y a peut-être de nouveau une relation qui se remet au goût du jour, le retour d'une personne, parce qu'ici, sur le 2 de bâton, on a vraiment les contrariétés, les dualités par rapport peut-être à une personne. On a une reprise de discussion, il y a des échanges, il y a un retour d'un ex, et cette fois-ci, alors le oui-non, est-ce que je lui redonne sa chance ou pas, vous êtes enfin vous allez prendre le temps de la réflexion, et vous allez peut-être redonner une chance à cette relation qui va vous propulser vers le succès de cette relation sur du long terme, hein, une relation qui va repartir toute flamboyante avec une abondance certaine, du plaisir de se retrouver, et cette fois-ci avec le déplacement, la voiture, la richesse, une relation où il y aura peut-être un emménagement ensemble, un déménagement, quoi qu'il en soit. Il y a la fin d'hésitation. Les hésitations durant ce mois de février à mi-Scorpion vont prendre fin. Vous allez retrouver une confiance, un ancrage, un équilibre pour justement reprendre goût, reprendre foi, croire en vous, pour justement reprendre les projets que vous aviez laissés tomber, peut-être pour X raisons, et retravailler dur, remettre ce travail en route pour justement retrouver cette joie, ce bien-être en vous par rapport à ce que vous allez acquérir comme nouvelles compétences, comme nouveaux métiers, comme peut-être le fait de vous lancer à votre compte. Quoi qu'il en soit, les projets se remettent en place grâce à votre force intérieure que vous allez remettre au goût du jour. C'est simplement ça. Vous allez chasser vos doutes. Il n'y a rien de bien méchant dans votre tirage pour ce mois de février à mi-Scorpion. Au contraire, c'est vraiment top. Parce qu'ici, tout ce que vous aviez laissé de côté pour votre bien-être intérieur, pour votre richesse intérieure et pour votre richesse peut-être matérielle et financière, attention, hein, ça peut concerner aussi ce domaine, mais ça va vous permettre de retrouver votre équilibre et votre joie de vivre, le plaisir, vous voyez, le plaisir, le triomphe par rapport à quelque chose qu'on avait laissé en suspens parce que justement on avait une perte de foi en ce projet, une perte de confiance également en soi. Donc il y avait vraiment, vous terminez un passage de doute, doute de vos capacités ici. Vous retrouvez simplement votre plein pouvoir et vous vous remettez en action durant ce mois de février 2024. Vous avez vraiment un excellent tirage à mi-Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Allez, on va aller faire un petit tour justement maintenant pour votre côté relationnel sentimental. Donc auprès de l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Voir un petit peu ce que l'on nous dit. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. On va faire en 9 cartes, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Quels seront les messages pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît, les guides. Alors ici, on en a deux qui viennent de se retourner. Être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur, ok. Ici, vous avez le passé qui revient, on vient de le voir un instant, revirement, karma, nostalgie, il y a un changement de situation par rapport à une relation qui peut-être vous a blessé et vous a fait souffrir. Donc ici, il y a des choses, il y a une tendance qui s'inverse. Hein. On en a trois qui viennent de se retourner, situation complexe, ok, avoir des échanges, la communication par rapport à des souffrances, le badinage, flirt, séduction, superficialité. Alors attention ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, alors pour ceux et celles où la relation fonctionne à merveille, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, j'insiste bien. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale pour une guidance personnalisée. Vous avez le site internet via la barre de description. Donc pour revenir à ces messages qu'on a pour vous, de manière générale, il y a certains ou certaines d'entre vous, donc vous êtes dans une relation où il y a eu de la souffrance, peut-être une relation qui a pris une pause, un break par rapport à une complexité, c'est-à-dire peut-être que vous êtes en triangulaire tout simplement, ou peut-être à cause d'énergie tierce. Pour ceux qui sont en triangulaire, donc il y a besoin de voir clair, il y a besoin de comprendre, il y a beaucoup de gens qui caquettent à côté de vous, hein, qui mettent leur grain de sel dans la relation alors qu'elles ne devraient pas. On vous demande de ne pas en tenir compte, parce qu'ici on voit bien qu'il y a des souffrances, peut-être causées par votre autre, peut-être causées par les tierces personnes, ou alors peut-être pour certains ou certaines, malheureusement, vous êtes en triangulaire. Il se pourrait que vous n'y arrivez pas à faire le choix. On avait la carte de l'amoureux, avec le tarot de Marseille, ici peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix entre votre partenaire et un autre partenaire avec lesquels vous seriez engagé. Ou alors c'est dans la situation de votre autre. Peut-être que vous êtes célibataire, vous attendez que votre autre décide de divorcer, de se séparer de son compagnon ou de sa compagne pour venir vous rejoindre. Vous voyez que les choses ne bougent pas, donc on voit bien qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la blessure, hein, être blessé, souffrir, tristesse, peine, peur, la peur qui ne viendra jamais vers vous, qui ne quittera jamais son autre. Ici on a bel et bien une relation qui avait pris une pause, un break avec le passé qui revient, on a de la nostalgie, on a une communication, un dialogue qui reprend, on a le badinage, donc on a la superficialité, donc ici il va falloir peut-être communiquer mais avec beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de profondeur si vous voulez
vous permettre de débloquer cette situation. On va aller chercher d'autres messages. Ne vous fiez pas à ce que les autres peuvent dire sur vous par rapport à la jalousie, les cancans. N'écoutez pas ce genre de personnes. Fiez-vous à votre instinct, surtout vous, amis scorpions, vous avez une intuition hyper développée, donc faites-vous confiance et voyez ce que vous êtes encore capable d'accepter ou non par rapport à la relation que vous êtes peut-être en train de vivre. Ici, on pourrait nous parler également, donc vous avez peut-être toujours de la nostalgie par rapport à une relation qui a pris fin, tout simplement. Ici, peut-être que vous êtes encore dans la souffrance, vous n'êtes peut-être encore pas prêt ou prête à accorder de nouveau votre confiance, votre amour à une éventuelle rencontre sentimentale prochainement. Cependant, on parle bien qu'il y aurait peut-être un ex ou une ex qui reviendrait, avec lesquels il y aurait des échanges, de la communication. À vous de voir si vous acceptez de donner une chance de nouveau à cette relation ou non. S'il vous plaît, des guides pour mes amis scorpions, ascendant Vénus, lunaire en scorpion. Ok, alors ici, on vous dit la fidélité. Bon, situation complexe, tierce personne, on nous parle de sérieux, stabilité, sécurisant. On nous parle du lieu de vie, avoir des échanges, maison, foyer, intériorité. Ici, on nous parle de bien matériel. Donc ici, il y aurait peut-être une problématique pour certains ou certaines d'entre vous par rapport au lieu de vie. Peut-être que votre autre n'habite pas à côté de chez vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes loin de votre autre. Enfin, en tout cas, il y a peut-être une problématique dans votre relation sentimentale, simplement parce que vous êtes loin l'un de l'autre. Il y en a un des deux qui va devoir faire l'effort peut-être de déménager, de devoir tout quitter pour rejoindre son autre. Et peut-être que justement, les deux tiennent à leur foyer, peut-être que tiennent à leur endroit où ils vivent. Et du coup, il y a peut-être un désaccord au niveau du bien matériel. Parce qu'ici, on a le lieu de vie, on a le bien matériel, on a tout ce qui est l'argent, on a le foyer, la maison, le foyer. Donc, il y a peut-être une complexité dans la relation sentimentale par rapport au bien matériel, c'est tout simplement. Il y aurait peut-être besoin de trouver de commun accord de qui va déménager et rejoindre qui. Et ici, on parle bien de vous, mon consultant, ou ma consultante, on nous parle donc des énergies, de l'énergie yang, donc de l'énergie, ce qui est lié au masculin, au mental. Donc ici, on parle bien de vous, mon consultant, donc on voit bien que ça trottine dans votre tête, que vous êtes beaucoup dans la réflexion, à savoir quoi faire, quelle décision prendre, comment, quoi choisir. Est-ce que vous mettez fin à votre relation, pour ceux et celles qui sont dans une relation complexe où il y aurait peut-être une pause, un break? Est-ce que vous décidez de continuer, mais par contre ça va devoir engendrer des décisions conséquentes? Donc peut-être justement, est-ce que vous voulez continuer une relation qui est peut-être dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes dans une relation où il va falloir peut-être décider que vous quittiez votre maison pour rejoindre votre autre? Donc ici, il y a vraiment des décisions relativement importantes à prendre pour vous permettre de connaître une belle évolution dans votre relation sentimentale. À vous de voir. On vous demande simplement ici, au fond de vous, de réaliser de votre introspection pour savoir vraiment ce que vous voulez concernant votre relation. Il y a une relation qui est tout à fait possible à partir du moment où il y aura des blessures qui seront guéries, des choses qui seront dites. Ne vous fiez pas aux cancans, aux personnes qui pourraient justement vous apporter de mauvais conseils. Vous voyez, en dos de deck, on a la distance à parcourir, le voyage, l'éloignement, le rapprochement, on a bel et bien la réconciliation et on a la clé du destin. Donc ici, je vous dis, hein, donc pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle bien de réconciliation, mais il y a la distance à parcourir. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, ça pourra parler d'un déménagement, mais un déménagement qui va peut-être pas être si simple que ça, parce que vous tenez là où vous vivez, ou c'est votre autre qui tient là où il vit. Donc ça sera une décision commune à prendre, mais si vous voulez que votre relation marche et que vous parvenez à une réconciliation, pour parvenir à ce rapprochement, il va falloir bouger. Vous voyez, avec la distance à parcourir. On a deux fois le rapprochement ici. Rapprochement avec la distance à parcourir. Et dans les réconciliations, on a de nouveau le rapprochement ici. Donc, on nous parle bien donc d'éventuelles réconciliations avec votre autre. C'est plutôt une très bonne nouvelle, mais ça va engendrer des changements dans votre vie quotidienne, dans votre vie actuelle. Donc, peut-être professionnelle, changer de travail, peut-être immobilier, quitter votre maison. Enfin bref, quoi qu'il en soit, vivez cette réconciliation avec la clé du destin comme une chance. Les chances de pouvoir renouer cette relation avec votre autre, peut-être que c'est un souhait que vous avez exprimé. On met fin aux blessures, aux souffrances et on décide justement de comme un accord de peut-être déménager. Vous allez peut-être déménager ensemble pour un bien en commun et justement repartir sur de bonnes bases afin de retrouver un équilibre, une stabilité, une harmonie dans votre relation sentimentale. Alors, ça peut nous parler également donc de réconciliation aussi avec vous-même par rapport aux blessures dont vous avez souffert par rapport à d'anciennes relations. Il se pourrait que justement vous rencontrez quelqu'un prochainement avec que vous connaissiez peut-être déjà. Une fois que vous serez guéri, prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation,
il voit bien, il y a possibilité que justement il y ait de la distance à parcourir parce que la personne que vous allez rencontrer ne sera peut-être pas à côté de chez vous. Mais ici, ça nous parlerait plutôt d'une personne avec laquelle vous étiez déjà en relation, avec lesquelles il y aura des possibilités de vous réconcilier après avoir une communication claire, profonde et sincère. Il va y avoir un engagement sur du durable qui sera vécu comme une chance, mais il va y avoir du mouvement au niveau du côté matériel. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, en gros, votre tirage sentimental, c'est plutôt un tirage sympathique, mais avec de fortes émotions à venir et quand même un chamboulement. Hein. Ok, mais pour du mieux, hein, pour du bien-être. Pour vous comme pour votre autre. Hein. Allez, pour terminer votre guidance, amis Scorpions, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, quelle sera la réponse à leur question pour le mois de février 2024? S'il vous plaît, les guides, la réponse à la question de mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, en une carte. Ok, merci. On vous dit pardon. La réponse à votre question sera pardon. Voilà mes chers amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, c'était votre guidance. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements complémentaires pour ce mois de février 2024, à vous rendre sur votre signe ascendant Vénus lunaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite un excellent mois de février 2024. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si cette guidance vous a plu, vous a parlé. À très bientôt, surtout prenez soin de vous, bye bye.